Moi, je suis confinée chez mon chéri, c'est-à-dire à Forêt, ce qui est assez loin de chez moi puisque j'habite à Scarbeck. Chez moi, à Scarbeck, dans une maison confortable, avec un jardin qu'on partage. Je suis exactement au boulevard Lemonnier, au-dessus de Pêle-Mêle, au 5e étage, à 91 marches de Pêle-Mêle. À la rue des Grands Carmes, je suis la voisine du Mannequin Peace. Dans mon appartement avec ma mère, au cinquantenaire, à côté du cinquantenaire. En fait, moi, je suis donc pas confiné, mais mon épouse est confinée avec les enfants et ma belle-fille. Je suis à la commune de Molenbeek où a déménagé mon papa. Je suis confinée chez moi, dans environ 25 mètres carrés, dans 2 pièces. L'Espagne est submergée, des patinoires sont transformées en morgues géantes, 500 décès enregistrés ces 24 dernières heures. L'armée espagnole a été chargée d'intervenir dans des maisons de repos du pays. Des dizaines de décès ont été observés. En effet, le pays européen le plus touché montre une petite lueur d'espoir. 600 personnes sont mortes hier, c'est un peu loin. Ce que je vois de ma fenêtre, de ma fenêtre d'atelier et de chambre, de l'une, je vois l'atelier de Amina, qui est une peintre qui habite en bas aussi, qui travaille en bas. Et de l'autre, je vois la cour de la maison dans laquelle nous vivons. Alors, il y a un petit jardin avec une haie, et puis d'autres apparts en face. De là, je vois des toits avec des Velux, le ciel. Et si je me lève un peu plus, je vois le toit du palais de justice. Sur ma terrasse, je vois juste les voisins, les jardins, des arbres. C'est assez fourni, c'est assez bien fourni. C'est plus tranquille quoi, que le côté rue. De ma fenêtre, je vois le jardin en intérieur d'îlot, donc un jardin triangulaire avec un grand arbre. Et en face de moi, il y a des immeubles modernes où résident tous mes voisins avec qui je suis copine ou amie. Il y a des gens qui passent parfois, des enfants qui font du vélo, des gens qui promènent leurs chiens. Là, le facteur de temps en temps. J'entends les bruits des voitures. Et parfois, j'entends le bruit du vent qui fait... Je vois juste les toits, les murs, tout. Et à l'horizon, je vois un grand immeuble. Si le confinement il s'arrête là aujourd'hui, maintenant, tout de suite, moi ce que je fais, je pense que j'organise un événement que j'ai déjà organisé auparavant, qui est un événement de danse où les gens se rassemblent pour échanger et tout se passe en fait dans des cercles, donc comme on appelle des cyphers en hip-hop, donc c'est des cercles où tout le monde échange, tout le monde rentre, tout le monde danse, tout le monde s'amuse. Aller danser, m'entraîner, c'est ça qui me manque. Ou même aller donner mes cours de danse, voir mes élèves et juste passer un bon moment quoi, pendant 1 heure avec eux. C'est ça qui me manque. Quoi. J'ai la chance d'avoir encore beaucoup de contact avec mes collègues, forcément. Mais le contact avec mes amis habituels, ça me manque. Et ma famille. Mais je dois bien avouer qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui me manque. C'est assez terrible à dire parce que moi je travaille dans le secteur culturel et donc je devrais dire le théâtre me manque, le cinéma, les concerts, mais en fait ça me manque pas. C'est plutôt avoir quelque chose à faire qui me manque. Dans le sens, quelque chose qui m'oblige à sortir quoi. Parce que sinon je sors jamais, je reste ici. Le silence et la solitude, quoi. Ça c'est assez évident. Pourquoi ? Parce qu'on a des enfants non-stop à la maison et on compatit avec le corps enseignant, quoi. Le contact, évidemment, le contact humain. Parce que j'adore être avec des gens, j'adore choisir d'être toute seule, mais j'adore choisir d'être avec des gens aussi, et le contact me manque. Ce qui me manque, c'est mes amis aussi, mais ceux que je les vois, les anciens de mon école.
Mais moi, ce qui me ferait le plus plaisir là, ça paraît con, hein, mais je voudrais passer mon permis. Ça paraît vraiment tellement pas important, mais je sais pas, je trouve que c'est un truc que je pourrais accomplir enfin. Moi, ça m'évoque de la colère par rapport aux États, évidemment, mais vraiment très 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 forte. Parce que zéro anticipation, foutage de gueule du début à la fin. Je remarque aussi le déni de certaines personnes, je t'en parlais hier, le déni absolu, genre non, je sors, c'est pas grave, je continue à vivre comme avant et j'en ai rien à foutre du monde et je suis égoïste. Et bien pour moi, c'est une pause. Enfin, on a eu le droit à une pause légale. Ça m'évoque un gros mensonge. Ça m'évoque un gros nuage opaque qui fait écran entre nous et la réalité. Ça m'évoque un monde en déclin. Ça m'évoque un gouvernement corrompu. Cette crise évoque pour moi l'impuissance de l'homme face à certaines situations, malgré l'évolution technologique, l'évolution scientifique, malgré la connaissance qu'on a sur l'univers, on se rend compte qu'il y a encore des choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça révèle en fait qu'on est peu de choses, en fait, qu'on est peu de choses. Mais voilà, ça a du bon aussi, parce qu'en comprenant qu'on est peu de choses, on se reconnecte aussi avec humilité aux choses de la vie. Mais c'est un peu une claque, quand même, cette crise, ouais. C'est aller voir mon ex, parce qu'on se reparle depuis le confinement, et je peux pas aller la voir parce qu'on peut pas sortir. Peut-être j'ai un réflexe aussi, je crois, de moins acheter depuis quelques temps, parce que je peux moins acheter de babioles, de choses un peu inutiles, de vêtements pour les enfants, pour moi. Et alors, le réflexe d'aller acheter le journal, ça me paraît un peu incongru. Je me dis, bah non, à part les aliments, pour le moment, on n'achète rien. Et donc, c'est vrai que je m'informe essentiellement par Internet, en fait. Je regarde quand même ce qui se passe en Belgique et dans le monde. Et plus en Belgique que dans le monde. J'ai peut-être un besoin d'ancrage un peu plus fort dans mon territoire en ce moment. On regarde un peu le journal le soir, le journal télévisé, mais moi j'ai pas envie de rentrer dans une routine où je regarde tout le temps les infos, à tout le temps vouloir savoir ce qui se passe, quelles sont les nouvelles, combien il y a eu de morts, etc. parce que ça me rendrait juste malade. Je trouve que le surplombage d'informations via les réseaux et via les médias me saoule plus que m'informe.
Je suis informé de par mon travail, vu que je travaille dans l'administration au service des décès, donc je suis en contact avec les pompes funèbres, avec le milieu médical aussi, donc je me tiens au courant par là, parce qu'au niveau des médias, je suis un peu sceptique quand on entend les bêtises qui sortent parfois. Je pense que un citoyen bien informé, bien éclairé, doit avoir des outils pour pouvoir donner son avis. Pour moi, ce que j'aurais aimé pour sortir, c'est aller au cinéma voir des films. Il y a le film Mulan, Black Widow, Fast and Furious 9. Tant pis. Ora però si lancia un po' troppo alto, Dine. Ah non, Oui. Définir tout ce que nous on a besoin de faire avant que eux commencent à travailler. Et après, en disant 3 mois, ils peuvent mettre le site en ligne. Voilà, donc on va être à cheval sur 2020-2021 en fait. Une société, c'est un groupe d'individus qui sont appelés à vivre ensemble, où chacun vient avec son bagage intellectuel, culturel, et qui doit partager un espace avec les autres. Là, moi j'estime qu'on n'est plus en société, qu'on n'est plus en démocratie, parce qu'il semble que tout est corrompu, il semble qu'on n'ait plus rien à décider, et que la voix n'est donnée qu'au lobby, aux lobbies et aux actionnaires. Et ça va pas. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise place, il n'y a pas de job moins important qu'un autre. Je pense que même les boulots qui sont les moins valorisés quelque part, je pense que c'est les plus importants, que ce soit les éboueurs, les profs, enfin tous ces trucs-là. Je veux dire, sans prof, sans éboueur par exemple, je pense qu'on serait vachement dans la merde. Ça fait 1 mois et demi que j'ai pas tapé la bise à qui que ce soit, quoi. Et c'est tout con, c'est un geste sur certaines personnes, j'ai pas envie. Mais en vrai, ça me manque ce contact, quoi. Ouais. J'ai très envie de faire des câlins. C'est exactement ce que je répondu. Ce qui me manque, c'est faire la bise et faire des câlins, quoi. Tu peux même pas faire une accolade. Ben non. Enfin, même, tu vois, même le parfait voisin ou le parfait mec qui faisait du marteau-piqueur ce matin, j'avais envie juste de lui faire une grosse accolade et... Donc pour moi, responsable, c'est de pouvoir juger en âme et conscience de certaines mesures et donc de donner ce temps aux personnes pour pouvoir peser le pour et le contre. Et là, je trouve qu'on est responsable du coup des conséquences de ce qu'on décide ensemble finalement. L'humain doit se comprendre avant d'essayer de comprendre le reste du monde. D'abord, comprendre comment un humain fonctionne, comment des humains peuvent fonctionner et retrouver notre... comment on dit ? Notre coordination d'oiseaux.
Et donc une société plus responsable, peut-être que ça passerait de nouveau par une échelle en fait d'appréhension des choses un peu plus restreinte, qui fasse qu'on se sente appartenir et que donc on se sente responsable pour nous-mêmes, mais surtout pour les autres. Et alors c'est un cercle vertueux qui se met en place. Je sais pas comment on pourrait faire, on est tellement ancré dans ce système-là que quand pour en sortir, il faudrait recommencer à zéro. Un bout de pain suffirait, par exemple, pour une journée. Mais l'être humain, c'est pas un bout de pain, c'est 10, c'est 20 qu'il faut avoir, manger, garder. Et pour cela, il y a des gens qui sont prêts à utiliser les autres. Tu vois, dans un monde où il y a tant de misère, des gens qui sont hyper riches. Je ne suis pas contre la richesse, mais si le monde était bien régulé, des gens ne seraient pas autant riches, alors qu'une bonne partie croupit dans la misère. Ah ben moi, ce serait un bon petit restaurant en famille. Pour un bon petit restaurant en famille à Sornès. Ce que j'attends de l'après-Covid, justement, comme je le disais, qu'on apprenne un peu à se remettre, à redescendre un peu sur Terre et qu'on n'est pas maître de l'univers. Donc ce que j'espère vraiment, c'est la mise en lien des causes à effet. C'est pas linéaire, donc c'est multi-causes, mais multi-effets de la crise qu'on vit avec les choix politiques qu'on a faits. Moi, j'aimerais bien que les gens soient un peu moins individualistes, mais je pense pas que ça arrive trop. Parce que, encore une fois, le déni, quoi, ils veulent pas, non, c'est pas grave ce qui se passe, quoi. Et si, parce qu'avec leur comportement, ça peut durer plus longtemps et ça va être le bordel. Encore une fois, je reviens toujours à ce bordel, quand même. Hein. Moi, ce que j'attendrais, ce serait que les gens prennent ce confinement comme un apprentissage et pas comme une punition, entre guillemets. J'attends rien, je crois qu'en fait on n'est pas assez... C'est terrible ce que je vais dire, mais je crois qu'on a vécu un chaos qui n'est pas assez total pour que le changement soit effectif, donc je crois qu'il va rien se passer. L'après-crise, j'aimerais beaucoup que ça nous soude, en fait, pour lutter contre ce qui est destructeur, la vitesse, le fait qu'on se parle pas, le fait qu'on se néglige, le fait que, voilà, toutes ces choses qui font que les gens sont pas heureux, quoi. J'aurais envie de voir la mer, en fait. Les embruns marins, la vastitude de l'horizon, le bruit des vagues. Ouais, ça me manque beaucoup. Et alors, je prendrais ma voiture et j'irai à Ostende.
changer? Non. J'ai une vie très sobre. J'ai une empreinte écologique très faible, très très faible. Je prends le transport en commun, je ne fais pas de surconsommation. Moi, je continuerai comme avant parce que justement, ça fait quelques années qu'on a adapté notre mode de vie, notre nourriture, notre façon de vivre. Ouais, donc, non, je pense que je reprendrai la même chose. Je pense que ce ne sera pas pareil dans le sens où, même si maintenant on nous dit que demain on peut sortir, moi je ne sortirai pas demain. Je vais d'abord laisser sortir quelques personnes, voir si ça se passe bien dehors, et après je me permettrai de sortir parce que là j'ai pas du tout confiance. Déjà, il va falloir porter ce masque, donc ça c'est un truc qui change. Encore une fois, du coup la bise oublie quoi. Ça c'est pareil, c'est con, mais après je me dis j'ai pas envie de prendre des transports en commun, ça clairement non. Quand je reviendrai là je viendrai pas, je viendrai à pied. Du coup le train ça me fait un peu flipper aussi. Enfin voilà, j'ai pas envie, c'est pas de la parano quoi, mais bon. Je veux plus acheter dans les grands groupes. Je veux plus prendre l'avion. Je serai une nomade, mais dans des petits circuits. Que ce soit au niveau du tourisme, mais au niveau de ma consommation. Je trouve que la ville est tellement agréable sans tous ces avions, sans toutes ces bagnoles, sans cette surconsommation à outrance, sans les H&M, les Zara, qui nous vendent de la merde, des fringues qui puent en acrylique. Moi, je pense que je vais m'en servir, comme je disais dans la question précédente, c'est que ça sert comme point de départ, une réflexion sur comment la vie en confinement m'a changé ou m'a apporté des choses positives. Et comment maintenant, ces choses qui sont positives pour moi, je peux les amener dans ma vie, entre guillemets, normale. Ce qui est problématique, c'est la surconsommation. Là, je ne parle pas de surconsommation matérielle, mais la surconsommation qu'on a vis-à-vis du téléphone, vis-à-vis de la communication qu'on ne sait même pas gérer, et le fait que tout le monde doit être au taquet pour se voir tout le temps, et que... Enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça où le moment pour soi est très peu octroyé, et donc là je vais pas taper sur la gueule de chaque personne parce que finalement je crois que je fais partie de ce rouage là, mais que moi je m'interdise, ou plutôt je m'autorise des moments où je prends ce temps là. Moi j'étais en plus malade au tout début du confinement, donc je pouvais même pas télétravailler parce que j'étais trop fatigué. Donc tu as fait le corona. Donc j'ai fait le corona, donc il y a une fatigue et en même temps il y a eu un besoin, ça paraît un peu des occupations de bobo bourgeois, mais ça fait de dire tiens voilà, je recuisine, je fais des choses calmes, je bricole, je me pose, je fais un peu de sport à l'intérieur. Donc un truc de prendre le temps et de pas tout de suite foncer tête baissée sur vite, il faut télétravailler, et en plus j'enseigne donc il faut vite. J'ai eu ce réflexe là au début de me dire il faut absolument se connecter aux étudiants et donner cours en ligne, etc. Et de dire non. J'étais obligé de m'arrêter parce que j'étais moi-même malade, et en fait je me suis rendu compte que c'était une bonne chose de m'arrêter, donc de prendre le temps, de se calmer un petit peu. Pour moi-même, je vois bien que quand même d'être plus disponible à des tâches très basiques de la vie, comme faire le linge, nettoyer la maison, qui sont des choses que en temps normal on fait à 4e vitesse, et alors évidemment on le prend comme une corvée. Peut-être que pouvoir redonner du temps à des choses très simples comme ça, ça serait chouette. Voilà, des petites choses de cet ordre-là, ouais. Moi, personnellement, j'ai eu un confinement confortable. J'ai eu la chance d'être exposée à aucun stress puisque je suis ni dans le milieu professionnel ni dans le système scolaire. Du coup, j'avais pas d'obligation de résultats à fournir. J'étais entourée dans un foyer avec peu de conflits. Par contre, quand j'ai appris qu'on allait être déconfiné, là, j'ai commencé à réaliser la fin de cette pause, que tout allait redémarrer et que j'allais reprendre ma vie d'avant. Maintenant que je sors, je croise des gens dans la rue qui portent pas de masque, qui se serrent la main et pour certains crachent par terre. Alors en temps normal, ça m'aurait pas surpris, mais dans le contexte actuel, je trouve ça oppressant et dangereux. Pour moi, redécouvrir le monde, c'est presque une épreuve à surmonter parce que je dois combattre ma nervosité et mon anxiété. Du coup, récemment, j'ai appris grâce aux réseaux sociaux que ça s'appelait le syndrome de la cabane. Et moi, j'ai l'impression d'en souffrir parce que pour l'instant, je suis incapable de faire tout ce que je faisais avant sans ressentir d'angoisse. Pour moi,
C'est dur de porter un masque tous les jours, mais c'est obligatoire pour le bien et la sécurité de tout le monde. J'ai l'impression d'être enfermé derrière ce morceau de tissu, que ça rajoute une barrière supplémentaire entre les gens. Pour moi aussi, le confinement s'est relativement bien passé. Aujourd'hui, les choses reprennent et pour autant, je me sens toujours aussi loin des gens. Ça me rend triste de ne pas savoir quand est-ce que je pourrais reprendre mes amis dans mes bras. Je manque de contact humain. Faire une tape sur l'épaule à quelqu'un, ça paraît anodin. Pourtant, ça fait bientôt 3 mois qu'on ne le fait plus. L'homme est un être social et il tend à moins le devenir par la force des choses.